bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, Sébastien, technicien Info 2S. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter comment installer un système d'exploitation sur un disque dur vierge. Alors qu'est-ce que ça veut dire installer un disque dur, du moins un système d'exploitation sur un disque dur vierge? Imaginons, lors d'un dépannage, vous avez un disque dur qui devient HS. Pour faire fonctionner l'interface de votre ordinateur, en l'occurrence euh, devant l'écran, pour que vous n'ayez pas des lignes de commande qui s'affichent en noir, comme vous avez au démarrage de votre ordinateur généralement, qu'on appelle le BIOS. Euh, Vous avez un système d'exploitation. Alors généralement, là, on va se baser exclusivement sur Windows LSD, qui est en fait un Windows XP allégé, pour justement vous montrer la rapidité d'une installation, les capacités de Windows LSD, et en parallèle, comment installer un système d'exploitation et comment booter sur un CD, si vous avez un CD, comment booter sur une clé USB si vous n'avez pas de lecteur CD, par exemple sur des netbooks, et à partir de là, installer un système d'exploitation. Donc moi j'utilise une VirtualBox qui est en fait ni plus ni moins comme un ordinateur virtuel qui va nous permettre, ni plus ni moins, de simuler, de virtualiser un ordinateur indépendant. Donc vous, ça ne sera pas le cas, hein. Vous aurez un disque dur vierge, vous aurez votre ordinateur, vous aurez votre CD ou votre clé USB, et à ce moment-là, au démarrage de l'ordinateur, vous insérez le CD donc dans le lecteur CD ou la clé USB, vous pourrez la brancher à ce moment-là. Lors du démarrage, selon les BIOS, vous aurez donc à choisir le boot device, qu'on appelle donc le boot device, en appuyant ou sur F2, ou sur F11, ou sur F12. Donc à partir de là, dans notre cas, ça va être F12 qui va nous permettre de choisir, en fait, ni plus ni moins, euh, euh, sur quel périphérique, en l'occurrence le CD ou la clé USB, nous allons booter, nous allons démarrer. Donc c'est parti. Nous allons démarrer notre système d'exploitation. Donc là, vous avez un démarrage simple, comme si vous démarriez un PC. Donc à ce moment-là, en fait, vous arrivez sur la page du BIOS. Donc là, c'est pas du tout la page du BIOS. Vu qu'on est sur une virtualisation, on n'aura pas de page de BIOS. Donc nous, en fait, au démarrage, quand on aura la marque du BIOS ou la marque du PC, vous appuierez rapidement sur F12, sur F11 ou sur F2 en fonction de ce qui est marqué sur votre écran. Donc là, en l'occurrence, on aurait fait F12 et on aurait choisi le disque, le lecteur CD. Donc à ce moment-là, vous aurez cette page d'installation Windows bleue et vous pourrez donc commencer l'installation de Windows. Donc bien sûr, là, en étant dans une virtualisation, ça ira beaucoup plus lentement que ça. Et au bout d'un moment, vous arriverez donc sur l'installation de Windows LSD. Vu que votre disque dur sera ou formaté ou vierge, vous aurez donc un disque de type 0 d'une valeur de tant de mégaoctets, donc en fonction de l'achat, 250 Go, etc., etc., avec un ID de 0. Pourquoi 0? Pour la simple et bonne raison qu'un bus, à la base, donc lorsque vous branchez et que vous n'aviez pas de disque dur auparavant et qu'encore pas de disque dur branché actuellement, vous pourrez, enfin du moins, le système d'exploitation d'installation va prendre en compte le disque dur comme étant l'identifiant 0, en sachant que le chiffre 0 existe. C'est-à-dire que en mathématiques, il y a 10 chiffres, et ces 10 chiffres commencent de 0. C'est pour ça qu'en binaire, on parle de 0, 1. Parce que 0 est un chiffre tout de même, et on part de 0 à 9. Et on ne part pas de 1 à 10. Voilà. Donc, il aura l'idée 0. Donc, à partir de ce moment-là, vous aurez la possibilité donc, de choisir d'installer directement sur la partition entière, ou de créer des partitions. Alors, qu'est-ce que c'est des partitions? Les partitions, c'est ni plus ni moins un disque dur divisé en plusieurs. C'est-à-dire que vous aurez donc votre disque dur de 250 Go. Vous vous dites, bah par exemple, moi j'aimerais bien avoir une partie où il y aura juste mes programmes et une partie où il y aura juste mes données. Et à ce moment-là, vous créez une partition. Donc on va le faire ensemble à ce moment-là. Donc là, en l'occurrence, vous appuyez sur C. Voilà. Donc là, vous aurez
en fait une fenêtre qui va nous demander quelle taille on va pouvoir mettre en partition. Donc créer une partition. Là en l'occurrence, on sait que en sachant que c'est une virtualisation, mon disque dur fait 10 Go. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser par 2. Donc je vais mettre 5000, en sachant que 1 giga c'est 1000 mégas. Et là, on travaille bien en mégaoctets, en MO. Donc on va mettre 5000. À ce moment-là, on- on appuie sur Entrée pour créer la partition. Voilà, donc comme vous le voyez, vous avez une partition numéro 1 et une partition non partitionnée. Enfin, du moins, un espace non partitionné. Il le considère comme un espace non partitionné pour la simple et bonne raison que cet espace-là, en fait, n'a pas été formaté du tout. Donc, il n'a aucune notion du FAT32, du NTFS. Mais on ne va pas s'élargir là-dessus. Donc, nous, on va vouloir installer dans la première partition, qui est la plus basse, pour les applications et le système d'exploitation. Donc, à ce moment-là, vous choisissiez votre partition et vous appuyez sur Entrée. Voilà. Donc là, il va vous demander de formater votre partition. Alors là, en l'occurrence, pour toute installation système, je vous conseille de formater la partition en système de fichiers NTFS, pour la simple et bonne raison que le système d'exploitation ne démarrera pas autrement. Donc là, vous laissez, c'est un formatage en NTFS lent. Ne prenez pas en compte le système rapide et lent. En fait, si vous voulez, le rapide va mettre beaucoup moins de temps, certes, mais ne va pas tout effacer ou correctement. Donc vous aurez sûrement des erreurs par la suite. Donc je vous conseille de formater la partition en utilisant le système de fichiers NTFS. Donc à ce moment-là, on clique sur Entrée. Voilà. Donc ici, le disque dur va se formater. Voilà, donc là, le disque dur est très rapide en sachant qu'il est vierge. Voilà. Donc vous, bien sûr, hein, ça prendra beaucoup plus de temps que ça. Là, on est sur une virtualisation, je me répète peut-être. Euh, mais c'est vraiment indépendant. C'est pour ça que tout est aussi rapide. Donc là, le programme d'installation donc copie les fichiers, c'est-à-dire qu'il va extraire les fichiers présents sur le disque, sur le CD ou sur l'USB, pour ensuite créer l'interface d'installation du Windows LSD. Donc ça met légèrement de temps sur la virtualisation. En l'occurrence, si vous avez un PC assez correct, vous aurez exactement la même durée que moi pour le programme d'installation hein, qui copie les fichiers. Après, pour le formatage, ça peut être différent si votre disque n'est pas vierge, s'il est plein et que vous devez le formater. Il faut d'abord supprimer toute la partie des fichiers et ensuite repartir. Voilà. Donc là on part. Voilà. Donc là en fait il me dit de démarrer sur le CD. Donc là je ne clique sur rien pour la simple et bonne raison que Windows LSD, en fait vous laissez tourner. S'il redémarre votre PC, c'est totalement normal. C'est parce que au lieu de démarrer sur le CD, il va démarrer sur les fichiers temporaires qu'il a copiés juste avant pour lancer le programme d'installation. Voilà, donc là on arrive sur la nouvelle interface, enfin du moins l'interface Windows LSD qui est une version allégée. Donc l'installation peut se faire très rapidement comme très lentement en fonction de la RAM et du processeur. Cela va de soi. Donc on se retrouve juste après l'installation de Windows à la première interface demandée, c'est-à-dire là où il vous demandera de nommer votre nom, de nommer les réseaux par exemple. Là, en sachant que c'est une version allégée, pardon, il va vous proposer différents formulaires en précisant est-ce que vous utilisez Internet via une Wi-Fi ou via un câble. Et lui, en fait, va s'occuper d'optimiser au maximum la version de Windows pour vous alléger le système d'exploitation. Donc on se retrouve juste après. Donc à partir enfin du moins au moment de la fin de l'installation, vous aurez cette fenêtre qui va s'afficher qui lui en fait va permettre d'optimiser les fichiers. Donc
cette extraction met parfois beaucoup de temps. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est reprendre tout de suite après, lors de la première invite, donc la première pop-up, où il vous demandera justement les différentes caractéristiques du PC et les différentes optimisations possibles. Voilà, donc une fois l'invite de commande qu'il y avait juste auparavant est terminée, vous arriverez sur une création d'un nouvel utilisateur. Donc à ce moment-là, vous mettez n'importe quel nom, donc moi en l'occurrence ça sera info2s. En nom d'utilisateur, vous mettez celui que vous souhaitez, info2s. En prénom, vous n'êtes pas forcément obligé, et en mot de passe, c'est seulement si vous le souhaitez. Donc là en l'occurrence, vu que je suis sur une machine virtuelle, je ne vais pas le faire. Ça sera donc sans mot de passe. Donc à partir de là, je lance. Alors, attendez. Apparemment, il faut inscrire tous les champs. Donc ça, c'est sur la version de Windows LSD. Voilà. Validant. Donc, je vais mettre un mot de passe. Voilà. Et je lance. Voilà. La création du nouvel utilisateur est terminée. Sur une installation Windows officielle, donc pas une version optimisée comme Windows LSD, vous aurez sûrement d'autres paramètres à enregistrer qui vont permettre, non pas l'optimisation comme va vous le démontrer Windows LSD, mais des informations de type quel domaine utiliser, domaine de travail, Windows, en l'occurrence par défaut c'est Workgroup, donc ça vous laissez par défaut hein, bien sûr, et à ce moment là en fait il vous demandera différentes informations comme au lieu d'avoir ça en une seule fois comme Windows LSD avec votre prénom, votre nom, le mot de passe, l'identifiant, vous aurez ça sur plusieurs fenêtres directement au moment de lancement de Windows. Donc là, Windows, nous voyons qu'il est bien installé. Donc vous voyez, c'est bien un Windows XP professionnel en fait, optimisé avec Windows LSD. Donc là, on va attendre le démarrage de Windows. Donc logiquement, voilà. Vous aurez un aspect, alors je dis bien un aspect de Windows Vista, tout en étant sur Windows XP. Voilà, donc ça c'est avec Windows LSD. Voilà. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce sont les commandes, les invites de commandes qui vont permettre d'optimiser au mieux la version de Windows LSD. Donc là, utilisez-vous une imprimante? Moi en l'occurrence, non. Utilisez-vous un réseau sans fil? Oui. Utilisez-vous la restauration du système? Moi, je ne l'utiliserai pas si vous souhaitez le faire. Sachez que ça prend beaucoup de temps, c'est pas forcément nécessaire en soi, en sachant que si vous faites une sauvegarde de données régulière, vous n'aurez plus besoin de faire de restauration système. Donc moi en l'occurrence, je tape sur non. Décharger de la mémoire les DLL inutilisés. Donc là en l'occurrence, pour Windows LSD, ça vous n'aurez pas hein, pour Windows XP. En l'occurrence pour Windows LSD, c'est très très pratique, en sachant qu'il y a des DLL, donc des fichiers DLL inutilisables sur Windows XP qui peuvent être supprimés sur Windows LSD, alors que sur Windows XP, ils sont utilisés et rendent l'ordinateur beaucoup plus lent. Donc moi en l'occurrence, décharger de la mémoire les DLL inutilisés, oui. Optimisation de la gestion de la mémoire vive. Voulez-vous conserver le système d'exploitation dans la mémoire? Moi en l'occurrence, je souhaite le faire. Alors attendez, pour les systèmes ayant beaucoup de RAM, ce paramétrage peut être activé pour forcer le noyau de système XP à être conservé en mémoire. Donc ça c'est exclusivement si on veut mettre en veille prolongée. Moi en l'occurrence je ne veux pas, donc ça utilisera beaucoup moins de RAM, ça optimisera aussi mon ordinateur, donc je vais cliquer sur non. Voulez-vous désactiver le fichier page files? Alors ça, ce fichier en fait, c'est aussi pour la veille prolongée qui va en fait sauvegarder, ni plus ni moins, tout ce que vous avez fait lors de la mise en veille prolongée. Et ça va créer donc des fichiers assez importants qu'on appelle des fichiers page files qui sont généralement gardés dans la mémoire swap. Voilà, ce qu'on appelle une mémoire swap. Donc là en l'occurrence, je veux la désactiver, donc je fais oui. Voilà, et là, Windows LSD se redémarre une dernière fois pour ensuite avoir directement Windows LSD. Donc
Pour un Windows XP classique, il faudra sûrement réinstaller des pilotes. Donc ça, on le verra dans un prochain épisode. Ce n'est pas compliqué en soi. Si vous disposez d'un autre PC ou si vous avez disposé d'un PC ultérieur avant le formatage, je vous conseille fortement de récupérer les drivers, les pilotes de vos périphériques pour justement réinstaller ces pilotes une fois la réinstallation système effectuée. En tout cas, je vous souhaite un bon formatage et une bonne réinstallation système avec Info 2S.